Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. La planète recèle tant de merveilles, de secrets et de trésors qui attendent encore d'être explorés. Cependant, certains endroits sont beaucoup trop dangereux, trop protégés, trop fragiles, trop sauvages ou peut-être même trop spéciaux pour être visités. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer le top 10 des endroits que vous n'avez pas le droit de visiter. Si vous avez envie d'en savoir plus sur ce sujet, et tant d'autres plus incroyables encore, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne /Koon et d'appuyer sur la petite cloche de notification pour ne jamais rater nos prochaines vidéos. Vous êtes prêts? C'est parti! Numéro 10, Coffre Cola Fort en Atlanta. Ce numéro 10 peut sembler un peu bizarre. Qu'est-ce qui pourrait être si précieux pour que Coca-Cola scelle une chambre forte et refuse de laisser les gens y entrer? Ce n'est littéralement que du soda, n'est-ce pas? Eh bien, vous pourriez avoir tort à ce sujet. Gardez du monde et conservé dans une grande chambre forte. La recette a été créée à la fin des années 1980 à Atlanta par le biochimiste John Pemberton. Coca-Cola l'a jalousement gardée avec tout ce qu'elle a. En 2011, la société a décidé de transférer la célèbre recette de Coca-Cola dans un musée d'Atlanta. Mais alors que de nombreux touristes visitent les installations chaque année, rares sont les personnes qui peuvent franchir les portes de la chambre forte. Numéro 9, Chambre 39, en Corée du Nord. Je ne pense vraiment pas qu'il soit possible d'omettre la Corée du Nord dans une liste d'endroits où il est interdit de faire des choses. Aussi appelé Bureau 39 ou Division 39, la salle 39 est un bâtiment secret que le gouvernement nord-coréen cache. Il a chargé la sécurité des devises étrangères pour les dirigeants de la nation. La salle 39 a été créée à la fin des années 70 et se trouverait à l'intérieur du bâtiment du Parti des travailleurs à Pyongyang. Elle tire son nom, selon certaines sources, du bureau qu'elle occupait au siège du parti. À ses débuts, l'organisation rapporterait entre 500 millions et 1 milliard de dollars par an, ou plus, et pourrait être impliquée dans des activités illégales telles que de la contrefaçon de billets, la production de substances contrôlées ou encore la vente d'armes. La fraude à l'assurance internationale est plus que possible, bien qu'il n'y ait pas beaucoup de données officielles sur la salle 39 en raison du caractère secret de ses activités. Il s'agit de l'une des organisations les plus secrètes de l'État, sans doute le plus secret du monde. Numéro 8, île de North Sentinel, Andaman et Nicobar. L'île de North Sentinel est l'une des îles Andaman, un archipel dans la baie du Bengale, qui comprend également l'île de South Sentinel. Alors que les autres îles de cet archipel sont un peu plus grandes, eh bien, elle est restée pratiquement intacte par le monde extérieur. Mieux connue sous le nom de North Sentinel, pleine de mangroves et entourée de corail, cela pourrait ressembler à un paradis, mais l'île ne pourrait pas vraiment être plus éloignée de cela. Cette île reste l'une des plus intactes car elle est habitée par l'une des rares tribus non contactées du monde. Le peuple indigène de cette île, appelés les Sentinelles, n'ont eu pratiquement aucune influence du monde moderne, car ils ont volontairement rejeté tout contact avec le monde moderne depuis aussi longtemps que l'histoire en a gardé trace. Chaque rencontre avec la population a été accueillie avec violence. En 2006, ils ont tué 2 pêcheurs, dont le bateau avait été traîné par le courant jusqu'à leur côte. En fait, dans des enquêtes plus récentes, il semble que les Sentinelles aient mis en place une zone de restriction de 5 km traverse l'île pour empêcher les visiteurs d'entrer sur le territoire. Avec ce genre de mesures, il n'est pas étonnant que le gouvernement indien ait cessé d'essayer en rentrant en contact avec eux. Honnêtement, je pense qu'il faudrait plus les laisser tranquilles. Numéro 7. Île aux serpents, au Brésil. Au large des côtes du Brésil, il y a une île magnifique, avec un climat chaud et des forêts tropicales avec un lorital de magnifico. C'est dommage que ni vous, ni personne d'autre ne puisse vraiment y aller. Anciennement connue sous le nom de Ilha de Coimara, ou Grande Île aux serpents, elle est considérée comme une île inhabitable, qui est située juste au large des côtes brésiliennes, à environ 20 miles de la côte de Sao Paulo. Les estimations prétendent qu'il y a un serpent pour chaque 3 pieds carrés. Il a été dit que les serpents ont été piégés sur l'île quand la montée des eaux a recouvert la terre, qui était reliée au continent. L'île de Cueva Grande
est aussi le foyer du serpent tueur le plus dangereux du monde. Le serpent à tête de lance dorée, dont le venin dévore la chair et peut tuer un homme en 1 heure ou moins. Le gouvernement brésilien restreint l'accès à l'île et n'accorde des visites qu'à la marine pour s'occuper du phare. Ces visites sont toujours effectuées en présence d'un médecin car les morsures peuvent provoquer une hémorragie interne, une insuffisance rénale et certainement la mort. Vous pourriez penser que les restrictions sont pour la protection des personnes, mais la vraie raison pour laquelle l'île est fermée au grand public est pour protéger les serpents en danger critique. L'extinction, le braconnage. En effet, ces serpents sont si rares que les contrebandiers de vente de serpents peuvent aller jusqu'à 30 000 $ sur le marché noir. Numéro 6. Le fort de Bancar en Inde. Nous voilà repartis pour un long voyage de l'Amérique du Sud vers l'Inde entre Jaipur et Alawar. Dans le Rajasthan se trouvent les ruines de ce que beaucoup recrivent comme l'un des royaumes les plus splendides d'Inde. Le fort Bancar a été construit par le souverain d'Amber Korwa pour son plus jeune fils à la fin des années 1500. Les historiens affirment que le fort grouillait de vie et de vonde jusqu'à ce que sa population commence à diminuer progressivement jusqu'en 1783, lorsqu'une famine féroce a fini par forcer les villageois, qui y vivaient encore, à fuir. Les légendes locales affirment que la raison pour laquelle le royaume est tombé en ruine était que le fort était maudit. Et que faisons-nous quand on dit que les choses sont maudites ? C'est exact. Nous les laissons tranquilles. Le gouvernement indien semble le penser aussi. Le fort de Bangar est le seul lieu hanté légalement reconnu dans toute l'Inde car un permis du gouvernement est nécessaire pour accéder au fort avant l'aube ou après le coucher du soleil. On dit maintenant que le fort est la maison d'animaux nocturnes sauvages comme des tigres et autres. Personne ne sait vraiment ce qui s'y passe la nuit, mais je ne serais pas trop pressé d'y aller pour le découvrir si j'étais vous. Numéro 5. L'île Surtsey en Islande. Il y a 57 ans, dans cet archipel au large de la côte de l'Islande, une éruption volcanique a commencé à 130 mètres sous le niveau de la mer et a entraîné la formation d'une île appelée île Surtsey. Les scientifiques ont eu l'occasion unique d'observer la naissance et l'évolution d'un écosystème à partir de presque rien. En effet, cet événement fascinant est précisément ce qui rend son accès restreint au reste du monde. En fait, connue comme l'une des plus jeunes îles de la planète, Surtsey est interdite d'accès, parce que les chercheurs ne veulent pas que quelqu'un ou quelque chose d'extérieur interfère avec le processus d'évolution. En raison de l'érosion par l'eau et le vent, l'île a diminué de taille depuis. Les recherches de Surtsey ont estimé que selon le taux actuel d'érosion, l'île pourrait être au niveau de la mer d'ici l'an 2100. Numéro 4. Poveglia en Italie. Situé dans le nord de l'Italie, entre Venise et Lido, dans le lagoon vénitienne, il y a quelque chose que vous devriez voir ou ne pas voir. Vous voyez ce que je veux dire ? Poveglia est une petite île qui a été beaucoup de choses, vu beaucoup de choses et entendu beaucoup de choses. Au cours de l'histoire, Poveglia a servi de fort, de point de contrôle maritime, de station de quarantaine pour la peste bubonique et enfin d'hôpital psychiatrique. Donc cette île a certainement vécu un bon bout de choses. Elle a vu beaucoup de morts, de tragédies, d'où la fermeture de l'hôpital psychiatrique en 1968, et l'abandon de l'île a longtemps été considéré comme l'un des endroits les plus hantés de la planète. Beaucoup prétendent que l'île est hantée par les fantômes des victimes de la peste, des victimes de la guerre, du fantôme du médecin meurtrier de l'asile errant sur les terres en décomposition, et ce genre de choses assez creepy. Dans une tentative de mettre le terrain en friche à n'importe quel usage, le gouvernement italien a offert l'île pour un bail à long terme de 99 ans en 2014, dans l'espoir que quelqu'un redéveloppe le terrain. Jusqu'à présent, personne n'a accepté l'offre, et honnêtement, peut-on les blâmer ? Numéro 3. Les archives secrètes du Vatican en Italie. Si vous êtes un vrai passionné d'histoire, ces archives sont réellement importantes. Visitez les archives secrètes du Vatican pour y vérifier et figurer tout en haut de votre liste de choses à faire avant de mourir. Malheureusement, il est fort probable qu'elle ne sera jamais cochée. Enterrée et cachée profondément dans les murs de la ville du Vatican et à plusieurs pieds de profondeur dans le sol, se trouvent les archives secrètes du Vatican qui abritent l'immense histoire et les actes du Saint-Siège, ainsi que des documents historiques, des papiers d'État, des livres de comptes de personnes et d'autres correspondants officiels, dont certains remonteraient au 8e siècle. Cependant, si vous êtes un touriste, un journaliste, un étudiant ou même un historien amateur, vous n'avez pas de sens, car seuls les érudits soigneusement accrédités peuvent mettre la main sur des documents uniques, comme la loi papale de 1493 qui a divisé le Nouveau Monde entre l'Espagne et le Portugal,
ou la pétition demandant l'annulation du mariage du roi Henri VIII avec Catherine d'Aragon en 1530. Numéro 5. Le métro de Moscou. Quelque part en Russie, la rumeur veut que quelque chose d'incroyable se passe sous Moscou. Sous le nom informel d'un SICREM, Cinco, système secret de métro souterrain dont on parle souvent et qui serait parallèle au métro de Meskoumenskine. La Système X, à Avon, aurait été construit, ou du moins commencé à être construit, à l'époque de Joseph Staline et aurait reçu le nom de code D6 par le KGB. La paranoïa extrême de Staline aurait initié la construction du tristement célèbre métro de Moscou 2, un vaste sérium de Kamiska s'étendant du Kremlin aux avant-postes du KGB et aux résidences de Staline en dehors de la ville. Personne n'a vu ou entendu ce fameux métro, interdit au public. Numéro 1. La zone 51 aux États-Unis. La zone 51 est sans doute l'un des endroits les plus secrets de la planète. Elle est également connue et appelée Groom Lake, l'espace de l'armée et de l'air américaine. Son but reste inconnu du public, ce qui donne lieu à des folles spéculations et théories de conspiration. On pense généralement que des avions et des technologies d'armement top secret ont été développées et testées dans la zone 51, depuis que l'installation a été créée par le Central Intelligence Agency, CIA, en 1955. D'autres croient que la zone est le foyer ou le prison des UFO, les aliens. Bien que la zone 51 n'ait jamais été déclarée base secrète, il a fallu attendre 2005 pour que le gouvernement reconnaisse publiquement son existence, et l'accès à la zone autour du lac Groom est contrôlé par des détecteurs de surveillance et de mouvement qui est interdit aux civils. Vous avez soif d'histoires plus incroyables les unes des autres? Vous voulez en savoir plus sur les merveilles cachées de notre planète? Alors c'est votre signal pour vous abonner à Slashcoon, la meilleure chaîne pour vous divertir, tout en vous éduquant.